Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que quelqu'un t'envoie une photo d'un document que tu voudrais bien garder ou conserver ou envoyer à quelqu'un d'autre et tu n'as pas pu le faire? Un document que tu as voulu télécharger mais tu n'as pas pu le faire parce que le document était très lourd. Est-ce que tu as voulu toi-même envoyer un document quelque part mais c'était trop tard dans la nuit, tu n'avais pas de scanner chez toi? Est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies besoin de garder, de conserver un document, mais tu n'as pas pu le faire parce qu'il te manquait le scanner? Dans cette vidéo, je vais te présenter une petite application efficace, simple, gratuite, mais qui va t'aider à résoudre ce problème facilement pour nous permettre de nous mouvoir mieux dans ce monde digital. Je vais te présenter dans cette vidéo comment utiliser Adobe Scan. Adobe Scan, c'est une application facile, très légère à utiliser et pour que tu puisses résoudre ce problème, pour ne pas être obligé à prendre une photo d'un document que tu envoies à quelqu'un et puis au final la personne te dit qu'il y a une partie qui n'est pas lisible, ou bien tu envoies une partie du document que tu veux envoyer mais on voit qu'une autre partie est occupée par la table sur laquelle tu as pris cette photo. Tout ça sont des problèmes qu'on va résoudre dans cette vidéo. Alors, que fait cette application Adobe Scan que je vais t'expliquer dans cette vidéo? Je vais te présenter brièvement cet avantage qui vont vraiment te pousser tout de suite à télécharger cette application. Mais avant tout, c'est une application gratuite. Deuxièmement, c'est très rapide. Tu peux scanner un document dans quelques minutes seulement et l'envoyer tout de suite à quelqu'un d'autre ou bien garder, conserver ce document pour toi-même. Et puis l'autre avantage aussi, cette application a une détection automatique des contours. Donc, tu envoies seulement le document que tu veux envoyer et là, une détection automatique des contours, ce qui facilite de reconnaître facilement la feuille ou le papier que tu veux scanner, tout simplement. Et puis, deuxièmement aussi, cette application a une correction automatique de la lumière et puis de faciliter aussi la visibilité des caractères de toutes les lettres pour que, si c'est un document qu'il faut lire, que toutes les lettres puissent être lisibles. Ensuite, tu peux, disons, scanner ce document et le conserver, l'enregistrer sous format PDF ou JPEG, ce qui va te faciliter aussi de pouvoir l'utiliser aussi et l'incorporer dans d'autres documents que tu vas préparer et tout en pouvant le modifier les dimensions sans problème. Et notre avantage, c'est que tu peux tout conserver en ligne, tu ne stockes rien sur ton téléphone, ce qui facilite aussi de ne pas surcharger la mémoire de ton téléphone, mais tout est en ligne. Enfin, tu obtiens un lien que tu peux partager avec la personne ou bien tu peux partager directement une copie de ce document que tu as scanné. Ces avantages sont très nombreux, je ne vais pas citer toute la liste, et puis, mais je ne peux pas oublier que tu as aussi la possibilité de protéger un document que tu as scanné avec un mot de passe, de façon que tu puisses l'envoyer ou bien le conserver ce document dans ton téléphone en toute sécurité. Alors, voyons sur l'ordinateur comment pouvoir télécharger cette application et comment l'utiliser, et puis voyons au fur et à mesure comment tu peux aussi en tirer parti. Alors, pour commencer à utiliser cette application, il faut juste aller dans Play Store et chercher l'application Adobe Scan. Alors, c'est très simple. Moi, je l'ai déjà utilisé, mais tout simplement, il faut aller dans la barre de recherche et taper Adobe Scan. Et puis, donc, je l'ai déjà installé parce que je ne peux pas m'en passer. Donc, vous allez l'installer comme suit, comme vous voyez ici. Et le document va s'installer. Au final, il va vous donner l'option Ouvrir. Donc, je fais Ouvrir. Et puis, tout de suite, une fois que j'ouvre mon application, elle va commencer à détecter un document à scanner. Voilà. Dès que les contours ont été
établi et puis l'image a été fixée, vous pouvez recadrer l'image. Vous avez les options suivantes. Et donc, vous pouvez pivoter l'image. Vous pouvez, admettons, si vous êtes trompé, vous voulez piloter votre image, vous pouvez le faire directement sur votre téléphone. Vous avez la possibilité d'ajouter des filtres. Tout se passe ici en dessous. Vous pouvez augmenter la luminosité, donc la lumière, et vous pouvez aussi annoter, ajouter quelque chose sur votre image. Par exemple, si vous voulez ajouter, admettons, numéroter, vous pouvez ajouter avec votre doigt directement, ou bien vous voulez ajouter quelque chose. Bon, je vais juste donner un exemple. Vous pouvez aussi ajouter des formes. Admettons, je supprime ça. Disons que je vais ajouter un petit symbole qui va juste caractériser mon image. Et puis là, je peux faire tout petit. Après, dès que j'ai fini, je fais enregistrer. Comme ça, j'ai enregistré mon image. Et puis voilà, il faut bien juste ajuster la lumière là où vous êtes pour bien prendre les images. Vous pouvez le dimensionner encore votre image si vous voulez. Et sinon, après, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez choisir comment travailler votre photo. Dès que vous avez établi les dimensions, vous pouvez enregistrer votre image. Donc tout à haut pour enregistrer comme je vous disais. Donc, vous renommez votre image comme ça vous arrange. Et puis dès que vous avez fini de renommer, et puis donc votre image prend le nom que vous avez mis et vous avez la possibilité donc d'enregistrer soit format PDF. Et une fois que vous avez fini l'enregistrement de votre image, donc l'image vous l'avez ici et vous avez les options. Donc vous avez la possibilité de partager. Tout en haut, vous avez les autres options, voilà, que vous pouvez trouver juste en cliquant sur les trois points. Et là, c'est pour gérer l'application en général, mais si vous allez sur votre image, vous avez les trois points ici, autres. Vous avez les choses que vous pouvez faire. Vous pouvez exporter les choses les plus importantes. Donc, envoyer, copier une copie dans le cloud. Donc, c'est la deuxième option. Vous pouvez copier. La première option, c'est copier sur l'appareil. Et donc, télécharger l'image sur votre téléphone si vous voulez garder ça. Enregistrer ça sur votre téléphone. Exporter un PDF. Et puis, la chose la plus importante, vous pouvez aussi choisir tout ce que vous voulez, renommer, déplacer, imprimer. Et vous avez aussi la possibilité, comme je vous avais montré ici, d'enregistrer. Ça vous permettra de travailler votre image, de pouvoir l'utiliser comme une photo et voilà, pouvoir la mettre dans d'autres projets digitaux que vous aurez à faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. C'est bien pratique. Si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas, c'est gratuit. Profitez-en. Ça vous aide à résoudre beaucoup de problèmes. Et comment je peux l'utiliser? Une fois que j'ai fait ça, je peux faire soit partager. Je peux partager une copie. Dans ce cas, il y aura une pièce jointe qui va s'ajouter soit sur WhatsApp que je vais mettre, soit je peux choisir l'application dont j'ai besoin, Gmail, et je peux l'envoyer sur Telegram. Il y a aussi beaucoup d'autres applications que je peux choisir en fonction. Donc une fois donc, je choisis où la personne à qui je vais envoyer et tout ça, là où je vais envoyer le document. Après, j'ajoute le document en question. Une fois que j'ai envoyé le document, donc le document ne va pas disparaître, il va rester. Et tout simplement, c'est très facile et j'ai un document facile à utiliser. Comme vous voyez, les lettres sont bien visibles, il n'y a pas de risque. Il y a juste la partie en haut que vous voyez, c'est parce que je ne vais pas bien contrôler la lumière de mon côté. Mais si tu contrôles bien la lumière ici en haut, tout passe très bien comme il faut. Il faut se mettre à la lumière du soleil et si tu as besoin, tu peux être quelque part dehors au jardin et ça se passe très bien. Donc c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu as besoin, toi aussi, des fois, de devoir numériser un document pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un, au lieu de prendre une photo, parce que souvent les photos sont très lourdes, difficiles à envoyer, difficiles à retravailler, c'est mieux utiliser cette application. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo puisse t'aider parce qu'on a besoin des outils qui nous permettent de vivre facilement dans ce monde digital. Partage avec tes amis, abonne-toi sur cette chaîne et prochainement nous verrons d'autres astuces faciles pour pouvoir vivre mieux parce que on part de l'utilisation de l'ordinateur jusqu'au business, jusqu'au travail en partant de chez soi sans se déplacer. Tout ça avec des outils numériques, des outils digitaux qui sont à disposition, mais il faut pouvoir
les utiliser et vouloir les utiliser. Je vais te l'expliquer dans les prochaines vidéos. Abonne-toi pour que tu ne puisses pas louper d'autres occasions, d'autres astuces très simples mais basiques, faciles et souvent gratuites. Merci, à la prochaine.